Shalom à toutes et à tous, on est très content de retrouver le Rav Eitan Fison grâce à Minrechet Yehuda Manito. Et on est toujours sur les fondements de la Tfila. Je crois que c'est déjà le quatrième cours, je pense, avec les arrêts à plus ou moins. Quatre ou cinquième. Bechavod. Yofi, Yofi, Shalom Ouvracha, Shalom Ekoulam. Alors justement, comme il y a eu beaucoup d'arrêts, j'ai une question à vous poser pour pouvoir déterminer notre étude de ce soir. On a commencé à aborder l'histoire du schéma ou on n'a pas commencé à aborder l'histoire du schéma? Là, on va demander à Noémie, la plus... Voilà, elle Non, dit non tout elle de a dit suite, c'est non. plus studieuse. Elle a dit non. Très bien. Alors allons-y. Top. Alors Rabotai, on est parti, on est lancé. On a dit qu'on étudiait les fondements de la tfila. Euh, alors pourquoi est-ce que je parle du schéma? La tefila, c'est la amida. Ok? Ce qu'on appelle tefila dans le langage talmudique, c'est uniquement la amida. Nous, on appelle tefila tout ce qui est marqué dans le sidour. Mais en vérité, tefila, c'est que la amida. Alors pourquoi est-ce que je vais parler du schéma avant de parler de la amida? Eh bien, pour une raison très simple. Rabbi Nachman de Breslav, dans son Likutei Moharan, au chapitre 1 d'ailleurs, nous dit Al yede à Torah Nitkabelim kol atefilot. C'est par la Torah que s'accepte, enfin, arrive à monter toutes les tfilotes. On a expliqué, dans le premier ou deuxième cours, je ne me rappelle plus, que la, le seul moyen de pouvoir nous connecter à Dieu, c'est la prophétie. Et on a expliqué qu'on n'était pas prophète, et ainsi de suite, nanana. La base de toute la prophétie, c'est la Torah. La Torah, c'est la névoie par excellence. Donc, eh bien, dans la tradition juive, on a fait précéder la tefila par la Torah. On lit le schéma, qui est donc une partie de la Torah, avant de faire la tefila. C'est-à-dire, donc, il semblerait que, puisque le schéma est la porte d'entrée à la tefila, eh bien, il faut s'intéresser un petit peu à ce qu'on appelle Kriyat Shema. C'est-à-dire, c'est l'un des slogans du peuple juif, Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. On a même vu que c'était le code de nos soldats le 7 octobre, mamash le jour du 7 octobre, lorsqu'ils rentraient dans les maisons, pour savoir est-ce que c'était des maisons, je te parle quand ils rentraient dans les villages juifs, de Niroz, de Nachalos, de Be'eri, pour savoir si dans les maisons c'était des juifs qui étaient coincés, qui attendaient qu'on vienne les sauver, ou si c'était des terroristes qui se cachaient. Eh bien, les soldats ils disaient Tagit Shema Israël. Ah, si c'est dire Shema Israël, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, alors c'est un juif. Le cri de ralliement donc du peuple juif, Shema Israël. Alors, il va falloir qu'on rentre un petit peu plus en profondeur et qu'on essaie de comprendre. Il y a une Mishnah qui se trouve dans le traité de Brachot, qui est assez compliquée. Enfin, elle est très simple à comprendre, mais si c'est que ça, nous dit la Mishnah la chose suivante. Khatan, balayla rishon shel hachatuna, patour mikriyat shema, ad sheasa maase. Un khatan qui se marie, eh bien, entre le moment du soir du mariage, ou la tombée de la nuit, quoi, du mariage, et jusqu'à ce qu'il ait consommé le mariage avec sa femme, il est patour de Kriyat Shema. Il est dispensé de dire le schéma. Lama. Nous dit la Mishnah parce que il est taroud. Parce il n'arrivera pas à se concentrer. Il n'arrivera pas à se concentrer. Il va penser forcément à ce qui va se passer avec sa femme. Il ne peut pas faire le schéma s'il n'est pas concentré. La Mishnah, enfin la Gemara va nous expliquer que c'est que quand on parle d'une femme qui est Betula, qui est encore vierge. Et après, on va essayer de comprendre. Bah oui, parce qu'une femme vierge,
Quand elle va faire sa première fois, ça va être un peu plus compliqué qu'une femme qui est déjà mariée, qui sait comment on fait. Il n'y aura pas forcément de saignement, il n'y aura pas de douleur. Bekitsour, d'après la halacha, il semblerait que ce soit une Mishnah purement, j'ai envie de dire pragmatique et technique. Il peut pas se concentrer. Bon, bah voilà, donc on le dispense. Le problème, pourquoi est-ce que cette explication nous satisfait pas à 100%? Quoi? Le contraire aussi, les gens enfermés aux soldats. Ah oui, 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 évidemment. Lorsque les gens étaient dans les maisons, pour savoir si les soldats qui étaient dehors, c'était des soldats à nous ou pas, ils disaient aussi Tagit Shema Israël. Nachon, nachon, nachon. Ce que je veux dire, c'est que c'était le cri de ralliement. Kitso, je reviens à mon histoire. Donc, pourquoi est-ce que cette explication ne nous va pas 100%? Parce que il n'est pas dispensé de la Hamida. Il est dispensé du schéma. Bah, si tu me dis que c'est parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, bah, il aura du mal à se concentrer pendant la Hamida aussi. Et la Hamida, c'est plus important que le schéma. Donc, il doit y avoir quelque chose d'autre dans l'histoire. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans l'explication en me disant que nous n'avons pas de mineurs qui nous écoutent aujourd'hui. Hein, si vous êtes un mineur, dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais, comme dit la formule d'usage. Bekitsour, dans la halakha, si un homme il a une relation avec sa femme, je ne parle pas de le premier soir du mariage, hein. Ils sont mariés, machin. Et pendant la relation, Pitom, en plein milieu des événements, elle voit du sang. Poretz Nida. Oy va voy, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'après la halakha, bon, je vais pas vous faire un dessin, mais on lui dit Parat Sipornav Bakarka, il se plante les doigts dans le sol jusqu'à ce que. Et il bouge pas, jusqu'à ce que l'excitation redescende, et ensuite il sort de madame et terminé. Aval, ce n'est pas vrai la première fois. Lorsqu'ils sont ensemble pour la première fois, si elle est Betula, alors on appelle cette première fois Beilat Mitzvah. C'est un acte de mitzvah. Et donc, alors qu'on sait qu'il y aura du sang, il doit quand même continuer. Bon, évidemment, si elle veut pas parce qu'elle a mal, machin, il s'arrête. Et il ne s'agit pas de la violer, c'est pas la question. Mais histoire simplement de la Nida, alors qu'elle devient Nida, eh bien, on continue quand même parce que c'est Biat Mitzvah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Les amis, lorsque un homme va avec sa femme, c'est quoi l'objectif? D'après le judaïsme, évidemment. D'après le judaïsme, c'est d'amener la vie. Soit concrètement de faire des bébés, soit de donner plus de vitalité à sa femme. Imaginez une femme qui est enceinte, elle ne pourra pas avoir un autre bébé du fait qu'elle ait un rapport au troisième mois avec son mari. Alors pourquoi c'est moutard? Si le judaïsme il veut que qu'on permette les relations intimes parce que on va faire des bébés. Non, parce que hein, si pendant la grossesse la femme a l'impression qu'elle est délaissée par son mari, qu'il l'aime plus, qu'il la regarde plus, machin. Je parle pas que si elle n'a pas envie. Si elle n'a pas envie, bah, elle n'a pas envie, elle fait ce qu'elle veut. Mais si elle a envie et se sent délaissée par son mari, parce que sous prétexte qu'il pourrait dire non, mais alors on peut pas parce que alors, bah, elle pourrait, elle, rentrer en déprime. Ça amoindrirait sa vie à elle, et peut-être même que ça se ressentirait sur le bébé. Et au taux d'avare pour une femme qui est ménopausée. Une femme ménopausée, elle a le droit d'avoir des rapports avec son mari. Pourquoi? Elle va pas tomber enceinte a priori. D'accord? Mais si, une fois qu'elle est ménopausée, elle se sent délaissée, ben, ce sera pas du tout bon pour sa santé. Donc, toutes les relations intimes
elles sont là pour amener de la vitalité. Aval, la première relation intime, nous dit la Gemara dans le traité de Nida, si encore une fois elle est Betula, si elle est vierge, nous dit la Gemara dans le traité de Nida que normalement, alors je ne parle pas en termes médicaux, hein, s'il y a un gynécologue qui veut me contredire avec plaisir, mais la Gemara nous dit qu'a priori, la majorité des fois où il y a une première fois avec une femme qui est pas vierge, enfin qui est sera vierge, qui est Betula, on tombe pas enceinte. La Gemara, je ne sais pas si c'est vrai au niveau médical ou pas, elle dit parce que comme il y a un afflux sanguin dû à la destruction de l'hymen à l'intérieur du vagin, et que le sang, bah, ça ne fait pas bon effet avec les spermatozoïdes, eh ben, ils vont pas être des bons nageurs dans un endroit où il y a plein de sang. Top. L'OEDA, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, médicalement parlant, l'OEDA, s'il y a quelqu'un qui sait, dites-moi avec plaisir. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que la première fois, c'est pas pour donner la vie. Alors, c'est pour faire quoi? Eh bien, je reviens à ma Mishnah. Si la première fois que tu vas aller avec ta femme, ce n'est pas pour donner la vie, alors c'est pour faire autre chose. C'est pour montrer l'unité de la meilleure des manières. En fait, un homme et une femme qui s'unissent, c'est l'unité par excellence. C'est le moment où, dans notre monde, on dévoile le plus le Echad. Deux corps qui ne deviennent plus qu'un. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, maintenant, on peut recomprendre la Mishnah autrement, en disant, le Khatan, la première nuit de ses noces, quand il s'agit d'une femme vierge, il n'est pas tour de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que ce soir-là, lui et elle, ils ont pas besoin de proclamer le schéma que Hachem Echad. Ils sont le schéma. Vous comprenez? Au moment où ils s'unissent, ils sont Hachem Echad. Donc, j'ai pas besoin de le dire. OK? Et donc, bah, fort de cela, on va comprendre bah, qu'est-ce que c'est alors Shema Israël, Hachem Elenu, Hachem Echad. Euh, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de dire le schéma et le soir et le matin. Lama, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Velimatem otam. Et dans le livre de Yoshua, il y a marqué Ve'agitabo yomam valaila. Nous avons donc une mitzvah d'étudier la Torah. Ils sont un et pas forcément Dieu. Ah, j'ai compris. Tu dis le Khatan et la Kala qui se sont unis, ils sont un, mais ils ne sont pas en train de dévoiler que Hachem Echad. Mais enfin, Nili, qui est le un? Parce que moi, dans la chanson de Pessah, je dis Echad mi yodea, Echad ani yodea, Echad Elokeinu, 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 Sheba shamayim u'ba'aretz. Le seul qui est Béhémet Echad, c'est Ribono Shel Olam. Donc si toi, ici-bas, tu veux dévoiler Mamash Echad, ben ça veut dire dévoiler Mamash Dieu. D'accord? Bekitsour. Donc, la mitzvah que nous avons d'étudier la Torah tous les jours, eh bien, on la réalise lorsqu'on dit le schéma. On dit le schéma le matin dans la tefila de Shacharit et le soir dans la tefila de Harvit. Eh bien, sachez que si, au moment où vous dites le schéma, vous avez comme intention de faire la mitzvah de Limud Torah, ça racole, vous dites des versets de la Torah. Eh bien, c'est kasher. C'est-à-dire, vous aurez fait la mitzvah de Limud Torah. Le seul problème, c'est, mais à quoi faut-il penser quand on dit le schéma? C'est-à-dire, quelle doit être notre intention, notre kavana, lorsqu'on dit le schéma? Eh bien, les amis, la kavana qu'on doit avoir dans le schéma, c'est Rashi qui nous l'apprend. Rashi, donc le commentateur de la Torah, vous, comme je viens de dire, le schéma, c'est des versets de la Torah,
Donc, Rachid nous explique à quoi il faut penser. Lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Nous dit Rachid, écoute Israël, Hachem, qui est maintenant uniquement Elohénu à nous, peuple juif, mais pas Elohé à Oumot, parce qu'eux, ils servent d'autres divinités. Atid liot Hachem Echad lekulam. Viendra un jour où il deviendra Hachem Echad pour tout le monde. Ça, c'est l'explication de Rachid. Cette explication nous explique que lorsque nous disons le schéma, nous venons proclamer haut et fort que Hachem Echad. Et nous le proclamons où? Ben dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est notre première rencontre avec la Tfila, c'est de proclamer que Hachem Echad. Maintenant, ça ne vous aura pas échappé que cette phrase-là, on l'a dit à voix haute. Et qu'après, on dit une autre phrase à voix basse. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi est-ce qu'on dit cette deuxième phrase à voix basse? Eh bien, tout simplement parce que le Midrash nous raconte que lorsque Yaakov était sur le point de mourir, il a voulu rassembler tous ses enfants pour leur raconter comment allait se passer la Géoula. C'est-à-dire que Yaakov voulait expliquer à ses enfants, alors écoutez, il y aura un mec un jour qui s'appellera Trump, et il y aura une histoire avec le détroit d'Ormuz, est-ce qu'il va signer, est-ce qu'il va pas signer, il y aura la paix, il y aura pas la paix, on va revenir au 6 octobre, on va pas revenir au 6 octobre, est-ce qu'Israël va taper au Liban, est-ce qu'on va taper en Iran, Bekitsour. Mais il n'a pas réussi à leur dire. Pourquoi? Dit le Midrash que lorsque les frères sont rentrés dans la pièce, sa névoie a commencé à flancher. Et pourquoi? Parce qu'il s'est dit, peut-être que certains de mes enfants ne sont plus connectés à Dieu. Voyant cela, les enfants ont dit, Shema Israël, écoute papa Israël, c'est ton nom aussi Israël. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. De la même façon que toi, tu penses que Hachem Echad, sache que nous aussi, on pense que Hachem Echad. Et à ce moment-là, Yaakov a répondu, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Dans la mesure où cette histoire n'est pas marquée dans la Torah, mais que dans le Midrash, et que le verset Shema Israël, il est oui marqué dans la Torah par l'intermédiaire de Moshe, donc on dit le verset Shema Israël à voix haute, mais Baruch Shem Kevod Malchuto, on le dit à voix basse. Ok, pour montrer la différence entre les deux dimensions. Lorsqu'on dit Echad, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, ça vous aura pas échappé que Echad, c'est quoi? C'est la gematria du mot Echad, c'est 13. Or, 13, c'est la moitié de 26. Et ça vous aura pas échappé que 26, c'est Yudke Vavke. Donc, ça veut dire que quand je dis Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, ce n'est que le Echad ne représente alors que la moitié de Yudke Vavke. Alors, il est où l'autre moitié? Ah ben, l'autre moitié, c'est pas Echad, c'est Acher. Dans les 10 commandements, on nous a dit Lo tishtachave le'el Acher. Lo tishtachave lo yelecha Elohim acherim al panay. C'est-à-dire Lo tishtachave le'el Acher. De la même façon que dans le Sefer Torah, lorsqu'il y a marqué Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, le Dalet est marqué en gros, il est plus gros que les autres lettres. De la même façon, lorsqu'on dit Lot ishtachave le'el acher, le Reish, il est également marqué en gros, plus haut que les autres lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, il y a un autre Dieu? Chas v'shalom. Il n'y a pas un autre Dieu. Il y a ce qu'on appelle Atzad Acher, l'autre côté.
Ou alors, pour les fans de la guerre des étoiles, le côté obscur. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde et le bien et le mal. Le mal, ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu? Ben, ça vient de Dieu. Mais il ne veut pas qu'on le serve par le mal. Donc il nous dit Lot ishtachave le'el acher, ce qu'on appelle dans en araméen la sitra achara, le tzad acher. Toi, je veux que tu me serves que par echad, c'est-à-dire le bien qui réunit le monde. D'accord? Donc ça, c'est toute la dimension de echad. Oui, évidemment, le mot, enfin la valeur numérique 13, c'est également la valeur numérique du mot ahava. Eh oui, car la ahava, son rôle, c'est de dévoiler le echad. C'est pour ça qu'on a commencé par la Mishnah qui nous a parlé du mariage. A priori, quand un khatan et une kala se marient, on peut attendre qu'ils soient amoureux. Après, je ne veux pas rentrer dans les affaires de famille, mais ce serait mieux. C'est-à-dire, lorsqu'on va continuer dans cette explication-là, alors on peut comprendre que précéder la Hamida par le schéma, c'est proclamer l'unité du Créateur avant de pouvoir lui demander quelque chose. D'accord? Et c'est là qu'intervient le premier problème du Talmud. Tout le Talmud, ok, donc la Mishnah, Gemara, s'ouvre sur une question existentielle. Et je dis bien question existentielle et non pas question technique. La toute première Mishnah, donc le tout premier enseignement du Talmud, nous dit Me'ematai korin et shema be'arvin. Lorsque les gens comprennent cet enseignement de manière chitri, superficielle, alors les gens ont tendance à dire, ça veut dire à partir de quelle heure on peut dire le schéma le soir? Et on vient t'expliquer, bah, c'est la sortie des étoiles. Seulement pas du tout. La Gemara ne vient pas te poser la question, la Mishnah ne vient pas te poser la question de savoir à partir de quelle heure tu peux faire le schéma le soir. D'où je le sais? Eh bien parce que lorsque la Mishnah pose la question, la Gemara répond pas la bonne réponse. Elle dit Misha she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. C'est-à-dire à partir de l'heure, à partir de quelle heure on peut faire le schéma? À partir de l'heure où les Kohanim rentrent pour manger la terouma. Et moi je te dis, ok, c'est quand? Ah, ben c'est la sortie des étoiles. Donc la Gemara dit, bah alors pourquoi tu m'as pas dit la sortie des étoiles? C'est quand même plus facile. Il dit non, c'est parce que je voulais t'expliquer quelque chose. Ah bon, tu voulais m'expliquer quoi? Je voulais t'expliquer que le Kohen, il peut manger de la terouma le soir, même s'il n'est pas complètement sorti de sa touma. De quoi on parle? Les amis, l'histoire est très simple. Imaginons Monsieur Cohen, il bosse au Beth Amikdash. Il y a un mec qui est venu lui apporter des bikurim, un sachet de pommes. Et il se dit, bah, c'est super, je vais faire une tarte aux pommes ce soir. Mais ça sera pas n'importe quelle tarte aux pommes, ce sera une tarte aux pommes de Gdoucha. Magnifique. En sortant du Beth Amikdash pour aller chez lui, qu'est-ce qui se passe? En sortant du Beth Amikdash, tout d'un coup, il y a je sais pas, un moucheron comme ça qui se pose sur son habit et il fait comme ça. Ça ne marche pas si vous avez déjà fait ça à un moucheron, mais ça le tue. Et résultat des courses, il vient de toucher un animal mort et donc il est devenu impur. Il est impur, il peut pas manger les bikurim, il peut pas manger non plus de la terouma. Il va falloir qu'il aille au mikvé avant la tombée de la nuit pour se purifier. Et seulement demain matin, il amènera un korban kapara au Beth Amikdash.
Nous dit la Gemara, entre le moment du mikvé et le moment du matin où il est pur mais pas fini, parce que la kapara n'a pas été amenée, on nous dit il peut quand même manger de la terouma. Parce que la kapara n'empêche pas de manger de la terouma. Mais qu'est-ce que ça veut dire manger la terouma? Vous savez ce que c'est la terouma? La terouma, c'est lorsque j'ai un champ avec des pommes. Eh bien, j'ai récolté toutes mes pommes. Qu'est-ce que je fais pour faire la terouma? Je prélève la kedusha qu'il y a dans mes pommes. Et je vais le donner au Kohen. Donc la terouma, c'est être capable de sortir du lot ce qui est kadosh. Maintenant que je vous ai expliqué au niveau technique, regardez ce que veut vraiment nous dire la Mishnah. Mais Ematai, depuis quand? Pas depuis quelle heure, mais de quel droit? Depuis quand peut-on dire le schéma, c'est-à-dire proclamer l'unité du Créateur, Be'arvin, la nuit, c'est-à-dire en état de galoute? De quel droit peut-on être ceux qui vont dévoiler l'unité de Dieu à l'époque de l'exil? C'est une question centrale, parce que la Mishnah a commencé à mettre par écrit à l'époque où ça y est, la galoute a commencé. Donc Rabbi Yehuda Hanassi dit, ok, la galoute elle a commencé, il faut que je pose la question. Est-ce que on peut ou pas, galoute, continuer à dévoiler l'unité de Dieu? Réponse de la Gemara, kappa, kapara lo meakevet. C'est vrai qu'on ne peut pas amener de sacrifice expiatoire parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. D'accord? Mais de la même façon que le Kohen, il peut manger de sa terouma avant d'amener le sacrifice expiatoire, eh bien nous aussi, on peut proclamer l'unité du Créateur, même si on n'a pas de Beth Amikdash. Résultat des courses, on vient proclamer le schéma le soir dans la Tefila, ou a fortiori le matin, pour dire quoi? Pour dire nous continuerons toujours à être ceux qui dévoilent que Hachem Echad. Qu'on soit en période de galoute ou qu'on soit en période de Géoula. D'accord? Comprenez bien, il s'agit du rôle du peuple juif. C'est vraiment pas compliqué, hein? C'est le rôle du peuple juif. Et si on ne remplit pas notre rôle, eh bien, il ne faut pas s'étonner que le monde entier soit contre nous. J'en suis intimement persuadé. Vous savez pourquoi? Parce que nos ennemis le disent. Ils n'arrêtent pas de nous le dire. Lorsque le monde musulman, on l'a déjà expliqué, je crois, cette différence-là. On avait fait des cours comme ça après le début de la guerre. Vous savez que pour les musulmans, les juifs, ils ont deux appellations différentes. Des fois, on est appelé El Yaoud. El Yaoud, ça veut dire quoi? Les juifs. Et des fois, on est appelé Banu Israël. Banu Israël, ça s'appelle les Béné Israël. Ron? Quel est le yachas? Quel est comment on dit, la façon dont nous voient les musulmans, enfin, dont voient les musulmans, d'après le Coran, les Banu Israël, les Béné Israël? Eh bien, pour Muhammad, Banu Israël, c'est Kadosh. C'est Kadosh, c'est Kavod Gadol. Et Dieu leur a donné la terre d'Israël, à Banu Israël. Aval, c'est qui El Yaoud? El Yaoud, c'est les Juifs. C'est pas Banu Israël. C'est les gens qui ne se comportent pas comme Banu Israël. C'est ceux qui ont abandonné. C'est les koufars. Et donc, le premier problème qu'on a, c'est qu'on s'appelle aux yeux du monde the Jewish people.
Bah, en fait, quand tu t'appelles le peuple juif, tu viens proclamer aux yeux du monde que tu n'es pas Israël, tu es simplement juif. C'est-à-dire notre réalité bagaloute. En fait, tant que nous, on s'appellera juif, il ne faudra pas attendre de nos amis ou ennemis, l'homme échané, de nous considérer autrement. Tant qu'on ne veut pas faire le travail que Manitou faisait, à savoir, bah, c'est pas pour rien qu'il s'appelait Manitou l'hébreu, c'est parce qu'il voulait se détacher de cette identité juive. Pas de se détacher en mode je veux plus faire la Torah. Non! Faire la Torah évidemment, mais retrouver l'identité de Béné Israël. Donc toi tu viens et tu dis, mais Matai Korin et Shema Be'arvin. Eh ben, je peux proclamer l'unité du Créateur parce que la capara n'intervient pas. Oui, mais il faut que tu arrêtes de te comporter alors comme un peuple d'exil. Il faut que tu te comportes comme un peuple qui est redevenu Israël. Ok, donc ça c'est la première chose qu'on doit dire. Il faut absolument, absolument que le Premier ministre, dans ses discours à l'ONU et aux autres endroits du monde, et même en Israël, il faut dire qu'on est Israël. C'est chachouv meod. On ne peut pas dire le 7 octobre, c'est le plus grand pogrom qui est arrivé, la Hama Yehudi. Là, c'est une attaque qui a été faite contre les Bnei Israël, Béret Israël. Eh oui, les mots ont un sens. Disait Albert, si je ne me trompe pas, Camus, mais on ne sait jamais si c'est lui ou si c'est Sartre. Donc c'est un des deux, de toute façon. Mal nommer les choses, c'est participer à la misère du monde. Camus? Camus. Zachala. Camus une fois, Camus deux fois, Camus trois fois. Zachala. Ptichat Parnassa. Allez, c'est parti. Donc, c'est ça qu'on veut dire lorsqu'on parle de l'ouverture du schéma. C'est-à-dire, je viens proclamer l'unité du Créateur, c'est mon rôle. D'accord? Yofi. Maintenant qu'on a dit cela, eh bien, on va pouvoir commencer à rentrer, pas dans le schéma, parce que dans la tfila, dans le sidour, on a fait précéder au schéma Birkot Kriyat Shema, les brachot du schéma. Alors, pendant la tfila du matin, de Shacharit, nous avons deux brachot. Il y a deux brachot du schéma à Shacharit. Une qui s'appelle Yotzer Ameorot et l'autre qui s'appelle Ahavat Olam, Oev Amo Israël. Ok? Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces deux brachot? Lorsqu'on parle de Yotzer Ameorot, on va parler de Dieu comme étant le patron de la nature. Là où la deuxième bénédiction, la bracha de Ahavat Olam, elle va nous parler de Dieu comme étant celui qui nous donne la Torah. Donc ceux qui ont des textes devant les yeux, je vous invite à prendre le Sidour et de prendre simplement la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Je fais exprès de ne pas expliquer ce que ça veut dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. On l'expliquera durant notre étude de la Hamida. Yotzer or uvorech chosher. Ose shalom ubore et akol. Ce verset-là est une falsification éhontée de Yeshayahu. Ce verset-là est presque un copier-coller d'un verset de Isaïe, sauf qu'on a retiré la fin. Le verset dit comme ça. On est donc dans le livre de Yeshayahu, chapitre 45, verset 7. Dit Yotzer or chosher, ça c'est bon. Ose shalom, ça c'est bon. Uvore ra. Ani Hashem ose kol ele.
C'est-à-dire que dans le verset, on ne nous dit pas que Dieu, il est Osé Shalom ou Boré et Takol. On dit qu'il est Osé Shalom ou Boré Ra. Pourquoi est-ce qu'on a censuré ça dans notre filote du matin tous les jours? Ben parce que c'était un petit peu caché de tous les jours dire que Dieu, il est Boré Ra. Aval Behemet Behemet. Le Ra, il vient aussi d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit tout à l'heure. Aval, Nachon, Dieu, il a créé le mal, c'est son problème. Il a certainement une idée derrière la tête. Nous, on n'a pas le droit d'aller là-bas. Et c'est toute la différence avec Shabtai Tzvi, Yaakov Frank, tous ces gens qui ont dit, ben, si Dieu il est partout, faisons également des avérotes pour dévoiler Dieu dans le mal également. Non, ben, la Torah n'est pas d'accord. C'est donc Yotzer Or Uborech Chosher, Ose Shalom Uboreh et Hakol. Ameir laaretz veladarim alea berachamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous donne la vie ici, berachamim. Toute cette nature, Kadosh Baruch Hu mechaye ota berachamim. Qu'est-ce que ça veut dire berachamim? Berachamim, alors rachamim, c'est un pluriel. D'accord? C'est le pluriel du mot rechem. D'accord? Rechem, rachamim. Rechem, c'est un utérus. Or, quel est le rôle de l'utérus? Eh bien, c'est de permettre à l'embryon de devenir viable. OK? Permettre à l'embryon de devenir viable. Donc, c'est quoi rachamim? Zerbe rechem. Ça veut dire quoi? Rachamim, c'est le temps. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on dit sois miséricordieux, ça veut rien dire. En fait, il faudrait dire donne-moi le temps. Je t'ai demandé quelque chose, donne-moi le temps de mériter ce que je t'ai demandé. Peut-être que maintenant, je ne mérite pas, mais donne-moi le temps que la même façon que le Rechem, il donne le temps à l'embryon d'être viable, donne-moi le temps de mériter ma vie. OK? C'est ça qu'on appelle Midata Rachamim. Et donc, eh bien, on nous dit ici, Akadosh Baruch Hu, Meir laaretz veladarim alea berachamim. OK, il nous donne la lumière même si on ne mérite pas encore. Ubetuvo mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Il y a une question qui est posée par Rabbi Chaim de Volojine dans son Nefesh HaChaim. Il dit la chose suivante, il dit, je ne comprends pas. D'un côté, la Torah, elle me dit qu'il vaut Shabbat mikol melarto, que Dieu, il a arrêté. Donc, si Dieu, il a arrêté de créer le septième jour, qu'est-ce que ça veut dire ici dans la Tfila tous les matins? Qu'il renouvelle tamid, toujours, tous les jours, la création du monde. Alors qu'il est censé s'être arrêté. Et là, nous dit le natif le Reb Chaim de Volojine, il nous dit ça veut dire que il renouvelle à chaque instant la volonté qu'il y ait le monde. C'est ça qu'il renouvelle à chaque instant. C'est-à-dire que si le monde est, c'est parce que Dieu, au moment où on parle, a mis sa volonté qui est le monde. En gros, il n'enlève pas sa présence du monde tant que le monde existe. Le monde, le jour où le monde disparaîtra, ça sera la preuve que Akadosh Baruch Hu, il y a pu mis sa volonté. Mais tant qu'on est là, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a mis en place sa volonté. C'est-à-dire? Top. Je vois que on n'arrivera pas à finir la bracha à la numéro 1 aujourd'hui, mais c'est pas grave. On s'est lancé dans l'étude donc du schéma et de ses brachot. On reprendra exactement à cet endroit-là la prochaine fois. Chazak ou Balzac. S'il y a des questions, à vous de jouer. Tu n'as pas expliqué pourquoi Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, on le dit à voix haute À Yom Kippour. à Yom Kippour. À Yom Kippour. Pourquoi est-ce qu'on dit. Alors, on a compris pourquoi on le disait à voix basse, parce que c'est pas de la dimension Torah.
D'accord? Maintenant, quand on arrive à Yom Kippour, c'est le moment où on est au Beth Amikdash, et c'est le moment où le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Donc il n'y a plus d'écran. Comme il n'y a plus d'écran, on peut se permettre de dire à haute voix que Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Je vais te dire mieux que ça. Je vois ton fond d'écran, et je me suis dit, je ne savais pas si c'était un fond d'écran ou si on avait la chance de te voir depuis là-bas, mais comme je me dis qu'il fait un peu moins ciel bleu à 7h20, donc je me dis que c'est un fond d'écran. Eh bien, les gens qui vont au Harabait et qui prient Be'Harabait, eh bien, lorsqu'on prie au Harabait, on ne dit pas Amen. À la fin de chaque bracha, ils disent à voix haute, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Parce que quand on est au Beth Amikdash ou à Rabbaït et qu'on est à l'endroit où Dieu a fait résider sa présence, alors on ne se cache pas. Parce que c'est l'endroit où Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ok? Donc, quand on est au Beth Amikdash, on peut le dire. Ok? Autre question? Pas de question? Bon, ben, les amis, s'il n'y a pas de question, je vous souhaite Erev Tov, au revoir. Merci beaucoup. Chazak Baruch, Merci. Merci. Kol Ben, Tov, Merci. Kol Tov. Alors, les trucs vont dire, mais être donc 24 heures chrono, mais avec une précision intéressante. Metamet aliad pkida lepkida, ou pkida lepkida, pardon, pas mema etet. Donc, cette laps de temps, les Khabim ont décidé qu'il va être de 24 heures, on va pouvoir éventuellement mema et, on va pouvoir le réduire à l'idée de pkida. Par une Nidda. C'est-à-dire, Rabbi me dit 24 heures, mais si elle a fait sa Bdika maintenant à 19h15, et elle avait fait une Bdika le matin, alors Vata, et que si la Bdika du Bdika, c'est le même mot, elle a été bonne le matin, Vata, qu'on ne remonte pas à 24 heures en arrière. Donc on diminue les 24 heures et on dit on peut aller à partir de la Bdika de ce matin, jusqu'à celle de ce soir. Maintenant, Bissafek, on rend tamé tout ce qu'elle a touché. De l'autre côté, on va faire aussi mais ma etet aliédé me'edlet. Donc, euh, si on avait normalement l'idée que, on a dit, si une femme était tout à fait disciplinée, elle aurait fait 2 par jour. bonne soirée à tous. Kol Tov.